merci Fabrice de me laisser la parole. Merci bien sûr Gérard d'être venu. Bienvenue à Deuil-la-Barre. C'est vrai que c'est pas facile à trouver, mais bon, je pense que tu as pu réussir à venir quand même sans difficulté. Tu étais même en avance. Et merci à Christine également, notre candidate. Mais je pense que là aussi tout à l'heure tu t'exprimeras sur ces élections. Alors, oui, faire une introduction, je sais que quand Fabrice m'a demandé ça, je me suis dit, bon, c'est pas toujours facile de parler de la crise. La crise à Deuil-la-Barre, évidemment, on pourrait en dire 2-3 mots, et notamment de ses effets. Mais je pense que l'idée n'est pas de faire le sujet, c'est plutôt d'essayer de dresser un contexte. Bon, pour moi, il y a des choses, quand on parle de la crise, qui me viennent à l'esprit, et c'est ce que je voudrais vous dire en 2 mots. Alors, cause aux conséquences, en fait, quand on parle de la crise, c'est surtout de voir ce que l'on voit ce qui peut être agaçant, c'est l'amplification des inégalités de revenus. Alors, quand on parle d'amplification, enfin, inégalité, c'est surtout de voir des patrons surpayés, hein, des patrons qui sont payés comme des stars, souvent, des rockstars, des stars de cinéma. Quelle que soit leur qualité de prestation, souvent, parce que bon, on sait que là-dessus, il n'y a pas de... souvent, on est dans le domaine de l'impunité. Et puis une classe moyenne qui vit de plus en plus mal, en fait, la panne de l'ascenseur social. Et une consommation qui s'essouffle, alors que cette consommation a souvent été porteuse de notre croissance de notre pays. La crise, c'est aussi un chômage qui augmente, malgré des résultats d'entreprises qui souvent sont de bons résultats, font de bons résultats. On a de plus en plus des délocalisations, à la fois des entreprises et des emplois, toujours pour trouver des coûts salariaux toujours plus bas. Et on apprend notamment que ces derniers jours, nous allons avoir une recrudescence des plans sociaux, parce que ceux-ci ont été retardés, en tout cas, du fait des échéances électorales. Alors, la crise, ça aussi nous vivons peut-être plus durement. C'est un État endetté, des prestations sociales toujours plus limitées. Et là, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, c'est un système de santé à la dérive, notre système de retraite qui est parfois remis en question, et une éducation nationale qui ne parvient plus à assurer sa mission sur une grande partie de nos enfants. La plupart sortent effectivement dans une situation d'échec, sans diplôme. Nous avons également deux points, je dirais, plus internationaux. Une Europe qui a du mal à se construire autour de l'axe Paris-Berlin, et qui est sans aucun doute, pourtant, malgré ça, c'est l'une des clés pour lutter contre les marchés financiers, hein, pour sauver notre monnaie et aider les pays en difficulté. On pense à la Grèce, on pense à l'Espagne et d'autres. Et enfin, ça aussi, ça touche un petit peu ma fibre écologique. Là, aujourd'hui, quand on parle de crise, évidemment, il y a un risque écologique majeur du fait du développement des grands pays continents que sont la Chine et l'Inde, et qui bouleversent l'équilibre entre l'offre et la demande de ressources naturelles. On pense essentiellement aux céréales, à la viande, le pétrole, bien entendu, le charbon et l'acier. Alors, bon, évidemment, tout ça, c'est un portrait un peu noir, mais bon, je crois qu'il s'agissait de dresser un peu le contexte. Bon, je pense que Gérard, que ça te donne effectivement peut-être quelques éléments de débat, en tout cas. Les électeurs en France ont fait le choix d'un président à gauche, peut-être justement donc, pour répondre à une partie de ces problèmes, de ces interrogations. Donc là, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est que les prochaines échéances donnent une majorité, évidemment,
aux députés de gauche, dans la 6e évidemment, mais sur l'ensemble de l'Assemblée nationale, de façon à ce que cette politique de gauche porte ses fruits, bien sûr, en France, mais au-delà, sur l'Europe et dans le monde. Voilà. Merci.